Dominus vobiscum. Oremus. Benediquesumus Domine hos palmarum ramus. Et presta, ut quod populus tuus in tui venerationem odierna die, corporaliter agit, hoc spiritualiter summa devotione perficiat, Deus te victoriam reportando, et opus misericordiae sumo benedicendo, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Domini eterno benedictudo eius, vobis terrarum et universi qui habitanti leo, quia isse super Maria fundavit Deum, et super flumina preparavit Deum. Pueri Hebreorum, potentes ramos olivarum, via verum Domino, clamantes sedicentes, Hosanna in excelsis. Adonite portas principes destra, et elevamini porte eternales, et introivit rex gloriae. Quis esiste rex gloriae, Dominus fortis et potens, Dominus potens in prelio. Pueri Hebreorum, potentes ramos olivarum, via verum Domino, clamantes sedicentes, Hosanna in excelsis. Pueri Hebreorum, vestimenta postenebat in via, et clamabat incentes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Omnes gentes plaudite maribus, jubilate Deo in voce exultationis, quoniam Dominus excelsus terribilis, Rex magnus super omnem terram, subjecit populos nobis, et gentes super
hereditatem sua, speciem Jacob quam dilexi, ascendit Deus in jubilo, et Dominus in voce tube. Salite Deo nostro, salite, salite Regi nostro, salite. Ureli ebreorum, vestimenta prostenebant in via, et clamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus vivens. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus, approchant de Jérusalem, arrivait à Bethphagée, près du mont des Oliviers. Alors, il envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez à ce village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Déliez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez que le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera aller. Or ceci advint afin que s'accomplît ce qui fut dit par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble, et monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent, et ils firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils posèrent sur eux leurs manteaux, et ils y firent asseoir Jésus. Beaucoup dans la foule étendirent leurs manteaux sur la route, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous allons maintenant partir en procession. Procedamus in pace. Conforta visceras portarum tuarum, benedixit Filiis tuis in te. Lauda Jerusalem Dominus, lauda Deum tuum Sion, Hosanna. Fines tuos pacem, ad adipe fumentis satiate, qui emitit eloquium suum terre, velociter currit sermo eius, lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion.
Dominus vobiscum. Oremus. Domine Jesu Christe, Rex ac Redemptor noster, in cuius honorem oseramus gestentes, solemnes laudes decantavimus, conecere propitius, ut quocunque hirami deportati fuerint, ibitue benedictionis gratia descendat, et quavis demonum iniquitate, vel illusione profligata, dextera tua protegat, quos redemit, qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pendant la messe, l'abbé Formery sera disponible pour des confessions dans son confessionnal et je serai dans le bureau d'accueil.
voluntas sempiterne Deus, qui humano generi adivitandum meditatis exemplum, salvatorem nostrum, canem sumere de crucem subire fecesti, canecere propitius, ut et patientiae psius sabere documenta, et resurrectionis consortia mereamur, per eum dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Étant de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes et reconnu à son aspect pour un homme. Il s'abaissa en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani et il leur dit « Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. » Puis s'avançant un peu, il tomba la face contre terre, il priait et disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » S'éloignant encore pour la 2e fois, il pria et il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient étourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau et il pria pour la 3e fois en redisant les mêmes paroles. Alors il vient vers ses disciples et leur dit « Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. » Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, il avait dit « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt, il s'avança vers Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, c'est pour cela que tu es venu. » Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures disant qu'il doit en être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. » Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus, afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés, finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi. » Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « Tu l'as dit. Et même, je vous dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, ils le giflèrent, d'autres le frappèrent en disant « Fais le prophète, Messie, dis-nous, qui t'a frappé ?» Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous en disant « Je ne sais ce que tu dis. » Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit
Et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau, il nia avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre, « Sûrement, tu en es toi aussi, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta, et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Cependant Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « Tu l'as dit. » Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout leur témoignage contre toi ?» Il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus, appelé le Messie ?» Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je alors de Jésus appelé le Messie ?» Ils dirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'il ne gagnait rien, mais au contraire que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. » Et tout le peuple répondit, « Son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur libéra Barabbas, quant à Jésus il le fit flageller, et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne,
Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement, puis restant assis, le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix maintenant, et nous croirons en lui. » Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Voyons un peu si Élie viendra le sauver. » Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, sortant de leurs tombeaux après sa résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi. Et ils dirent, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Entre autres, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla.
Patrem omnipotentem, per omnia saecula saeculorum. Dominus a vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens, eterne Deus, qui salutem humani celeris, in igno crucis canes de tuisti, ut onde mors origebatu, in de vita resurgere, et qui in igno vincebat, in igno quoque vincetur, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorum que virtutes, ac beata seraphim, socita, exhortatione celebrant, cum quibus et nostras voces, ut ad vitidio beas de precamu, soplece confessione dicerates.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus ammoniti, et divinae institutione formati, audemus et dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Agnus Dei executabit peccata mundi.
Quelques annonces. Vous trouverez à la sortie de la messe le bulletin du mois d'avril, avec toutes les informations sur la paroisse. Vous trouverez aussi le livre du mois, Jésus, contemplation du mystère pascal du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. C'est un petit ouvrage qui pourra vous aider pour suivre pas à pas Jésus dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Les horaires de la Semaine Sainte sont publiés sur le site, aussi sur les portes de l'église, et nous avons imprimé des petits résumés que vous pourrez prendre à la sortie de la messe. À noter les cérémonies pour les enfants à 17h30, jeudi et vendredi. À noter aussi les cérémonies à... je ne me souviens plus. Vous vérifierez, mais je crois que c'est 19h. Et ensuite, vous avez les cérémonies solennelles du soir à 20h30, mais vous vérifiez. À noter aussi l'office des ténèbres. Pour ceux qui peuvent prier le matin, venir prier le matin, suivre la liturgie de l'église, c'est vendredi matin et samedi matin. Voilà. À noter la veillée pascale avec nos catéchumènes qui vont recevoir le sacrement de baptême et aussi le sacrement de confirmation et de Sainte Eucharistie. Donc c'est le soir à 21h. Donc il y aura des écrans à l'extérieur pour pouvoir suivre cette cérémonie. Et puis, je n'oublie pas, évidemment, le concert spirituel que nous avons cet après-midi à 17h. Je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à venir écouter les jeunes de la paroisse. Il s'agit de Sixtine et de Marie, accompagnés de notre organisme, que je remercie aujourd'hui, Odilon, qui donc nous permettent de pouvoir prier cet après-midi le Stabat Mater de Pergolèse à 17h, juste avant les vêpres. C'est une belle occasion vraiment de sanctifier ce dimanche des rameaux. Donc essayons de rester dans le mystère de cette semaine sainte et en nous laissant porter par la beauté de la liturgie. Per hoius Domini, operatione mysterii, et vitia nostra purgentur, et justa desideria compleantur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.